Bob l'éponge fait partie des séries avec le plus de mystères que tu puisses trouver. Mais il y en a certains qui, peu importe tes efforts, n'ont tout simplement pas de réponse. Et aujourd'hui, nous allons explorer ces mystères. Qu'est-il arrivé au crabe croustillant 2 ? Nous savons tous que dans le film Bob l'éponge de 2004, Monsieur Krabs attrape le virus de l'argent plus fort que jamais, alors il décide d'ouvrir un deuxième crabe croustillant. Et cela a vraiment attiré l'attention de tout Bikini Bottom, il allait même avoir une super présentation qui est même passée aux informations. Eh bien, la nouvelle était tellement énorme que le pauvre Bob l'éponge pensait qu'il allait devenir le directeur de ce deuxième crabe croustillant. Nous savons déjà tout ce qui s'est passé dans ce film génial. Alors, au final, qu'est-il arrivé à ce deuxième crabe croustillant ? Nous ne l'avons plus jamais revu dans aucun des autres épisodes, films ou même dans les spin-offs. Certains disent que c'était tout simplement trop pour Monsieur Krabs de gérer 2 restaurants en même temps. D'autres pensent que le deuxième crabe croustillant a fait faillite. Et même les plus fous pensent que ce crabe croustillant 2 n'a jamais été destiné à vendre plus de hamburgers. Plutôt pour blanchir de l'argent. Et en fait, il n'y a jamais eu d'explication officielle. Dans l'univers de Bob l'éponge, le restaurant disparaît tout simplement. En réalité, je pense que ce crabe croustillant 2 n'a en quelque sorte jamais été canon. Et avant que vous ne vous énerviez trop et que vous commenciez à m'aboyer dessus et à vous transformer en Therian, j'ai une raison. Tout est lié à Neptune. Pourquoi y a-t-il plusieurs Neptunes ? Dans les premières saisons de Bob l'éponge, le roi Neptune était imposant. Il avait une longue crinière et un corps de gigachad. Ensuite, Bob l'éponge arrive dans le film et il apparaît complètement chauve, avec environ 200 kilos en plus et complètement fini. Puis, dans Bob l'éponge, le film Éponge en eau trouble, il apparaît avec un tout autre look. Comment ? Pourquoi ? La théorie la plus logique, c'est que son design dépend de l'ambiance qu'ils veulent transmettre. Dans le film de 2004, ils ont dû le rendre complètement idiot et presque divorcé pour que ça fonctionne. Neptune ou Gigachad aurait simplement écrasé tout le monde et serait retourné dans son château pour manger des pâtés de crabe. Ça n'aurait vraiment pas fait un bon film, n'est-ce pas ? Donc en réalité, si vous cherchez partout, il n'y a aucune confirmation officielle sur pourquoi Neptune change autant. Donc, si demain on le voit sortir du placard, ça ne me surprendrait pas. Qui est la vraie mère de Perle ? Voyons, explique-moi comment une baleine peut être la fille d'un crabe. Soit Perle est adoptée, soit Monsieur Krabs a fait quelque chose de vraiment louche. Parce qu'officiellement, on dit que Monsieur Krabs est bien le père biologique de Perle. Dans le livre d'anecdotes de 2000, il mentionne que Perle tient de sa mère et que le crabe est bien le vrai père. Alors la question est, où est la mère ? On n'a jamais rien su d'elle et elle n'est jamais apparue, même pas sur une photo. Il y en a qui disent que la mère a fini comme ingrédient dans les pâtés de crabe de Monsieur Krabs. D'autres disent qu'elle a simplement quitté Monsieur Krabs parce qu'il était avare et radin avec elle, et ainsi ils nous ont laissés dans le doute. La chose, c'est que Stephen Hillenburg, le créateur officiel, avait bien prévu de faire un épisode entier dans la saison 5 racontant toute l'histoire de la mère de Perle. Mais ils l'ont simplement annulé pour que le mystère reste vivant. Donc oui, ils allaient nous donner la vérité, mais ils ont simplement dit « Débrouillez-vous avec vos théories bizarres ». Et voilà comment on finit en faisant cette vidéo. Comment Bob l'éponge et Patrick sont-ils devenus amis ? Beaucoup se sont demandé pendant des années comment diable ces deux-là sont devenus amis. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans l'épisode SB129 de Bob l'éponge, on nous donne la réponse. Eh bien, Carlo se congèle, voyage 2000 ans dans le futur, puis se déplace dans le temps et finit à l'ère des cavernes. Et qu'est-ce qu'on voit là ? Bob et Patrick version homme des cavernes, étant amis depuis la préhistoire. Et ce que beaucoup n'ont pas remarqué, c'est que celui qui unit l'amitié de Bob et Patrick pour toujours, c'est Carlo. Parce qu'il les voit se faire du mal comme des hommes des cavernes sans cervelle, alors il leur donne des filets pour attraper des méduses. C'est aussi à ce moment-là qu'il a créé le jeu préféré de ces deux-là. Donc voilà, Carlo a, sans le vouloir, uni le duo le plus idiot de tout Bikini Bottom et les a transformés en meilleurs amis. Comment diable y a-t-il du feu sous l'eau ?
c'est l'une des questions qui a le plus intrigué. Et puis, comment diable allumes-tu un feu sous la mer ? Dans La vie de criminel, Bob l'éponge et Patrick volent un ballon la journée nationale du ballon gratuit. Ils fuient comme des délinquants et s'assoient autour du feu, sous l'eau et avec des flammes. Patrick est celui qui dit « Si on est sous l'eau, comment peut-il y avoir ?» Et ce n'est pas la seule fois qu'on voit du feu. Dans Bob, le trouble fête, Bob reçoit une invitation qui est gâchée parce qu'il vit sous la mer, il se moque comme un idiot et finit par la brûler comme si de rien n'était. Ils savent littéralement que ça n'a aucun sens, donc ça existe juste comme ça. Et si ça ne te plaît pas, tant pis. Dora l'exploratrice, alors ne viens pas m'embêter. Quel âge a Bob l'éponge ? Voyons, on suppose que les éponges de mer sont presque immortelles et peuvent vivre plus longtemps qu'un dinosaure. Mais alors, quel âge a Bob l'éponge ? On trouve cette information dans l'épisode Les rêves. Sur son permis, on peut voir qu'il est écrit qu'il est né le 14 juillet 1986. Faites simplement le calcul, les amis. La série a commencé en 1999. Ici, Bob l'éponge était déjà un gamin. Il n'avait que 13 ans. Dans le film de 2004, il avait déjà 18 ans, c'est pour ça qu'il s'est mis une moustache. Donc, si vous y réfléchissez, c'était évident qu'ils n'allèrent pas le nommer gérant du crabe croustillant 2. Le gamin venait à peine de sortir de l'adolescence. Donc, aujourd'hui, en 2026, il aurait 40 ans. Déjà un vrai monsieur avec un chapeau. Maintenant, il pourrait vraiment être le gérant du crabe croustillant 2, mais vous savez, il a juste disparu. Mais soyons honnêtes, Bob l'éponge est mentalement figé à ses 13 ans pour toujours. Les futurs possibles de Bob l'éponge. L'avenir de Bob l'éponge est aussi étrange que lui. Et en fait, il n'a pas seulement un seul avenir, il en a plusieurs. Tout d'abord, dans SB 129, Carlo voyage 2000 ans dans le futur et tombe sur Éponge, qui est en fait Bob, mais entouré de 480 cyclones. C'est-à-dire, l'éponge ne fait pas que survivre au temps, elle se multiplie comme de la vermine. Ensuite, dans l'épisode L'éponge de pierre de la saison 5, Bob essaie de fuir les méduses et part vivre seul. Il échoue et finit par construire d'énormes statues de lui-même pour que les méduses s'y collent. Des milliers d'années plus tard, c'est fou, ces statues existent toujours et deviennent un héritage historique. Et dans la saison 14, ils nous montrent une autre version du futur. Au début, ça ressemble à un hologramme, mais le vrai Bob du futur est un cube transparent avec des roues. Sacré futur que s'invente l'éponge. Il évolue simplement, mais il reste toujours aussi inarrêtable qu'avant. Quel est le véritable ingrédient secret du pâté de crabe ? Depuis le début de Bob l'éponge, Plankton est obsédé par le vol de la formule du pâté de crabe. Cette bactérie à pattes n'a rien d'autre à faire. Il a tout essayé. Des robots, des déguisements, se glisser dans des bouteilles, manipuler Bob avec des chansons. Il a même transformé le crabe croustillant en garderie. Et il finit toujours humilié. Son moment de guerre a eu lieu dans l'épisode L'armée de Plankton, où il réunit toute sa famille. Des millions et des millions mini-copias igual de locas que elle finissent par entourer le crabe croustillant, attrapent Monsieur Krabs et ouvrent enfin le coffre-fort. Et quand ils pensent avoir gagné, la recette dit que l'ingrédient secret est du plancton moulu. Mais ce n'était qu'une blague de Monsieur Krabs, donc la vérité n'a jamais été révélée. Bob l'éponge dit que le véritable ingrédient, c'est l'amour. D'autres disent que c'est du crabe, parce que son nom le dit et qu'il n'y a plus d'autres crabes. Alors, selon vous, quel est l'ingrédient secret ? Eh bien, si vous voulez le découvrir, allez voir notre vidéo sur les théories les plus sombres de Bob l'éponge qui se sont avérées vraies, où nous vous révélons la vérité. Eh bien les gars, voilà tous les mystères de Bob l'éponge. Si vous en connaissez d'autres, laissez-les dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo de Bob l'éponge.